Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mai 2021. Donc qu'est-ce qui vient vers vous les Capricornes pour ce mois de mai? Alors j'en ai deux. On a la tour, le 7 de bâton, ok. On a le 5 d'épée et une dernière pour les Sagittaires. Je viens de faire les Sagittaires, je suis désolée. Pour les Capricornes. Une dernière carte pour les Capricornes pour ce mois de mai. Ah bah non, j'en ai deux. J'en voudrais qu'une seule pour les Capricornes. Pour le mois de mai, j'en ai encore deux, décidément. Oh bah non. Une carte pour les Capricornes pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Je vais finir par aller la chercher hein, si elle veut pas venir. Tiens, celle-là. On a le 9 de bâton. Ok. Alors avec la tour, il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a quelque chose qui a été détruit. Et qui a été assez brutal en fait. Qui a été assez brutal et qui vous a pas mal affecté, j'ai l'impression. Enfin, la tour, c'est vraiment ce truc de... Elle ressort énormément ce mois-ci pour tous les signes, c'est assez hallucinant. Mais c'est ce truc de tout détruire pour tout reconstruire. Et ça peut être assez brutal et assez éprouvant en fait. Le 7 de bâton, c'est une carte qui nous parle de déplacement. Surtout au niveau professionnel, c'est une carte qui nous parle d'arrangement, d'accomplissement, d'effort. Mais le 9 de bâton, c'est quand même... en fait, j'ai l'impression que justement cet effondrement, ça vous a complètement découragé. Ça vous a fait perdre toute la motivation que vous aviez en fait. Là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous êtes fatigué mentalement. Et vous êtes peut-être triste suite à cet effondrement. Mais dans son aspect positif, le 9 de bâton, c'est quand même une carte qui nous parle de se faire confiance, d'avoir le courage, d'avoir la foi. C'est une carte qui nous parle d'espoir. En fait, il va falloir être patient. C'est vraiment ça que je ressens. Il va falloir être patient pour reconstruire tout ce que vous aviez autour. Et le 5 d'épée, c'est la carte de la prise de conscience en fait. Dans son aspect négatif, c'est une carte qui parle de défaite, qui nous parle d'échec, qui nous parle de trahison, etc. Donc peut-être que c'est ce qui s'est passé, mais on vous dit en fait, ouvrez les yeux sur ce qui s'est passé et pourquoi tout s'est effondré. Ouvrez les yeux et reprenez confiance en vous en fait. Donc on va les préciser donc sur la tour pour les Capricornes pour ce mois de mai. Sur la tour, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a l'argent, peut-être des pertes au niveau financier. Sur le 7 de bâton pour les Capricornes, sur le 7 de bâton, on a le travail. Ouais, il y a peut-être eu des petits couacs au niveau professionnel. Peut-être que vous avez perdu votre emploi. Voilà, quelque chose qui vous a pas mal affecté. Sur le 5 d'épée, alors elle est tombée, on a la fécondité. Ça c'est quand même une carte positive qui nous parle de gestation en fait. C'est des choses qui prennent du temps. Il y a encore une fois cette notion de patience. C'est des choses qui prennent du temps. Peut-être des nouveaux projets qui sont justement en gestation. Et sur le 9 de bâton, on a la fatalité. Ouais, en fait, il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive et vous le prenez peut-être un peu comme une fatalité dans le sens où ça s'arrangera jamais, il y aura jamais mieux, etc. Mais on vous dit quand même d'être... En fait, on vous dit d'être patient et les choses vont se remettre à leur place. On va préciser donc sur la tour et l'argent. Alors c'est hyper bizarre mais j'ai mes oreilles qui se sont bouchées. Je sais pas ce que ça veut me dire. Donc sur la tour et l'argent pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai? On a le jugement. Action de faits surprenants et nouveaux.
Résurrection heureuse et rapide, changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté et indépendance, chance et dynamisme, bouleversement, enthousiasme. Ouais, c'est ce que je vous disais en fait, c'est que tout s'est effondré, tout a été détruit, mais c'est pour de nouvelles choses, beaucoup mieux en fait. Pour des changements heureux. Sur le 7 de bâton et le travail, on a l'as de coupe, joie, bonheur, contentement dans la vie affective, réalisation des projets et des ambitions, enthousiasme, plénitude dans la vie privée et quiétude du cœur. Oui, ça va aller beaucoup mieux. Il y a des choses qui vont changer, certes, peut-être que vous ne le voyez pas d'un point de vue positif, mais c'est clairement pour de la joie et du bonheur. Sur le 5 d'épée et la fécondité, mais encore une fois, c'est des choses qui prennent du temps, ou qui ont pris du temps. Sur le 5 d'épée et la fécondité pour les Capricornes pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Sur le 5 d'épée, la fécondité, on a l'impératrice. Waouh! Accomplissement par l'action, aboutissement grâce aux idées riches et fécondes. Et encore une fois, cette notion de fécondité. Intelligence, charme et distinction, bon jugement, excellente énergie naturelle, esprit clairvoyant et créatif, bonheur. On a quand même 2 fois cette notion de bonheur hein, qui va revenir. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Et on a 2 fois cette notion de fécondité. L'impératrice, c'est vraiment... c'est un peu la mère, la maman du tarot. Et sur le 9 de bâton et la fatalité, pour les Capricornes pour ce mois de mai, sur le 9 de bâton et la fatalité, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes? Une petite dernière s'il vous plaît. On a la lune, ouais, il y a des... la lune, moi, ce que je ressens direct quand je tire cette carte, c'est l'anxiété, quoi, c'est les inquiétudes. Action limitée par la passivité et le lymphatisme, bonnes intuitions grâce à la sensibilité et l'imagination, féconde, encore une fois cette notion de fécondité. Rêve et fantasme, illusion des ténèbres et obstacles de la nuit, tristesse et insatisfaction. Ouais, je ressens beaucoup de tristesse, beaucoup d'anxiété, que tout se soit un peu effondré autour de vous. Mais on vous dit quand même de suivre vos intuitions et de croire en vous en fait. Reprenez confiance en vous. On va préciser une dernière fois. Donc sur la tour... Oula, j'ai tout qui est tombé. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Sur la tour, l'argent et le jugement, on a le danger. Ouais, vous avez vraiment vu ça comme un danger en fait. Et vous, peut-être que vous le voyez encore comme un danger. Sur le 7 de bâton, le travail et l'as de coupe. Pour les Capricornes, j'en ai 2 qui sont tombés, donc je vais prendre les 2. On a visite d'un prêtre et la séparation. C'est peut-être une séparation sentimentale, amicale, voilà, relationnelle ou professionnelle. Visite d'un prêtre, alors je pense pas que vous aurez la visite d'un prêtre, hein, peut-être, mais c'est ce truc de se... un peu de se reposer sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est plus sage, quelqu'un qui est plus apaisé. Voilà. Sur le 5 d'épée, la fécondité et l'impératrice. Pour les Capricornes, c'est celle-ci, elle voulait venir. On a la rivalité. Il y a eu des disputes, il y a eu des discordes, des désaccords, des conflits. Peut-être au sujet d'une séparation ou qui a causé une séparation. Et sur le 9 de bâton, la fatalité et la lune, on a l'héritage. Ouais, il y a encore cette notion de fatalité, de... il fallait que ça arrive en fait. Il fallait que ça arrive pour ensuite donner naissance à de nouvelles choses. Alors, c'est douloureux. Ça vous cause de l'anxiété, de la tristesse, de la souffrance, mais il fallait que ça arrive pour un peu tout remettre à zéro, j'ai envie de dire. Donc prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois. Et on va aller voir plus précisément au niveau professionnel, sentimental et spirituel, et je vais vous lire la petite signification du livret, ce sera plus précis. Donc pour les Capricornes, pour ce mois de mai, au niveau professionnel, ok, professionnel, sentimental et une carte au niveau spirituel
pour les Capricornes. Ok, donc au niveau professionnel, on a la nouvelle lune en Verseau. Et cette nouvelle lune en Verseau, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tac, tac, tac. Je vais y arriver. Nouvelle lune en Verseau au niveau professionnel. Cette nouvelle lune en Verseau t'invite à accueillir les nombreux changements qui sont en train de se produire et qui arrivent très rapidement. Qu'est-ce que je vous disais? Tu es dans une énergie de changement. Tu es dans une énergie où tu vas vers une plus grande autonomie. Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie professionnelle grâce à tes idées nouvelles. Fais confiance à tes pensées et à tes projets. Les changements sont déjà là, ils sont intérieurs et vont donner un nouveau tournant extérieur. Tu te connectes à tout ton savoir et cela donne de très belles choses sur un court terme. Fais-toi confiance. Au niveau sentimental, on a la lune montante. Elle est déjà sortie pas mal de fois celle-là. Donc au niveau sentimental, la lune montante t'apporte une concrétisation de projets dans un avenir très proche, que ce soit par une rencontre où tout va se passer très rapidement, ou un renouveau dans une relation déjà existante. Tu es dans une énergie de réalisation de projets amoureux. Tu n'as plus besoin d'attendre. Tout va se dérouler sur un court terme. Les choses vont être intenses et positives. Ta vie sentimentale prend un nouveau tournant pour ton plus grand bonheur. Tu vas vivre les choses sereinement et un nouveau partage à deux va vite se créer. Il y a encore cette notion de renouveau. Et au niveau spirituel, on a la nouvelle lune en Sagittaire. Et donc elle nous dit... Cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à être dans les écrits. Que ce soit des temps de lecture que tu t'accordes sur des thèmes qui te passionnent ou des temps d'écriture comme l'écriture intuitive ou la tenue d'un journal de tes ressentis. Pour être dans une avancée positive de ta vie spirituelle, on te demande de te connecter avec les mots. Ces mots vont te permettre de te rendre compte du chemin parcouru et de donner un nouveau sens à tes ressentis. Tu es dans une énergie où ton intuition est très forte. Cette intuition te guide vers ta propre vérité et vers une nouvelle découverte de toi-même. Voilà, donc ce mois-ci, n'hésitez vraiment pas à écrire. Et pour finir, on va se tirer un petit message, un petit conseil de l'Inner Star et je vais vous dire ce que le livret nous dit. Donc un petit message... Un petit conseil pour les Capricornes pour ce mois de mai. On a vérité intérieure. Ok. Et qu'est-ce que cette carte nous dit? Alors... C'est une chose d'accueillir sur le plan mental la notion du pouvoir divin et d'amour universel. Mais le ressentir vraiment sur les plans physiques, émotionnels et spirituels, voilà une autre paire de manches. Seriez-vous aveuglé par l'image que vous vous faites de cette expérience? Ne vous perdez plus dans l'expérience des autres, vous êtes capable de ressentir par vous-même, prêtez moins d'attention à leur avis et faites confiance à vos ressentis. Encore une fois, c'est cette notion de reprendre confiance en soi et en ses ressentis. Donc vraiment, n'hésitez pas à les écrire d'ailleurs. Et petite affirmation que vous pouvez noter et vous répéter ce mois-ci. J'approfondis ma connexion spirituelle et apprends à écouter mon âme. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.